Dans ce petit truc, au départ, je voulais vous montrer comment on peut insérer un GIF animé. Mais je me suis dit que j'irais un petit peu plus loin. Alors, je vous montre ça, le fonctionnement. Alors, vous voyez ici, oui, j'ai un GIF animé, mais qui va me servir de passé d'alerte quand j'ai une action à prendre. Ici, on a l'occupation des agents qui, lorsqu'elle est plus grande que 95%, le GIF animé va s'activer. C'est totalement aléatoire. Je peux actualiser mes données. Ici, ça continue, c'est plus grand que 95%. Si je le fais encore à 93%, par exemple, vous voyez, le GIF est disparu. Donc, c'est ce qu'on va reproduire aujourd'hui. Vous allez voir, ça ne sera pas très compliqué. Si vous aimez mes trucs, je vous invite à aimer la vidéo et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Donc, voici, j'ai simplement ici ma carte. Je vais insérer mon GIF. Par défaut, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on vient insérer une image. Et si je vais chercher mon GIF, de cette façon-là, il ne fait rien, il ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas le GIF animé, c'est vraiment statique comme image. Ce qu'il faut faire, c'est venir insérer un bouton vide. Puis c'est dans ce bouton-là qu'on va venir insérer notre GIF. Donc, je vais aller ici dans « Style » de mon bouton. Sélectionner dans « Remplir », là, on va aller chercher l'image qu'on veut ajouter. Donc, ma pastille rouge. Vous allez voir, normalement, ça devrait... voilà, on le voit là que ça clignote. Mais on va aussi enlever la bordure maintenant parce qu'il y a une bordure qui est là par défaut. Ah oui, puis pas oublier de faire ajuster l'image si on veut que ce soit dans le bon format. C'est de réussir à s'ajuster à la bonne taille. On va dire que ça, c'est correct. Là, si je reste comme ça, vous voyez, j'ai 93%, mais mon image est toujours là. Ce que j'ai besoin, c'est de venir mettre quelque chose par-dessus, parce que je ne peux pas sur le bouton dire au bouton de ne pas s'afficher ou de s'afficher. Ce que je peux faire, c'est venir utiliser une carte et la faire comme disparaître ou apparaître selon le résultat là, qui est dans ma carte. Ici, ma valeur. Donc, je vais créer ma carte et je me suis créé une petite variable vide juste pour dire qu'on met quelque chose dedans, sinon on n'est pas capable de le modifier. Je vais désactiver l'étiquette et ma couleur ici, j'ai créé exprès une couleur qui s'appelle couleur et qui contient une couleur transparente. OK? Quand on ajoute les 00 comme ça nous fait une couleur transparente. C'est ce que je vais utiliser pour le vide ici, pour la couleur. Donc, je vais aller dans la mise en forme conditionnelle, sélectionner valeur de champ et aller chercher ma couleur transparente. On voit que ça a disparu. Mais même si je le mets comme ça par-dessus ici, ça ne change rien. On voit toujours ma pastille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer le fond de ma carte pour faire disparaître la pastille. J'ai créé pour ça une autre mesure qui, elle, va dire, c'est comme la couleur d'arrière-plan pour ma carte. Si l'occupation des agents est plus grande que 95%, on vient le rendre transparent, le fond de mon visuel. Sinon, je mets une couleur qui est la même couleur que le fond. Donc, je vais aller utiliser cette variable-là sur Effet. Je vais activer l'arrière-plan et, encore une fois, dans la mise en forme conditionnelle, aller sélectionner directement ma variable couleur d'arrière-plan ici. Je fais OK là-dessus et voilà, comme c'est 95%, on ne voit pas la pastille. Si j'actualise et que c'est plus que 95%, on voit la pastille qui clignote quand même pas trop, là, faut pas que ça devienne comme des lumières de Noël. J'espère que vous avez aimé mon petit vidéo. À la prochaine et au prochain truc.